Quand vous voulez, Il est monsieur. 8 heures. Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 6 juin 2016. À l'ordre du jour ce soir, mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 2 mai 2016. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, rapport financier comparatif. 6.2, offre d'emploi, agent promotion. 6.3, congrès FQM. 6.4, remerciement, la petite séduction. Au point 7, sécurité publique. 7.1, règlement en prévention des incendies. 7.2, acceptation du plan des mesures d'urgence. Point 8, transport. 8.1, soumission travaux de voirie. 8.2, programme PARL. 8.3, acceptation, soumission, plans et devis du programme PARL. 8.4, financement et élaboration des plans et devis. 8.5, état de chaussée Rendez Pelletier. 8.6, réponse du MTQ versus la route 204. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, journée écocentre 18 juin. 9.2, rapport gestion eau potable. 9.3, solution EcoFit. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, programme des couches jetables. Au point lavable, jetable. On est assez habitué qu'on les jette. 11, loisirs et culture. 11.1, employé d'été. 11.2, contribution, formation moniteur et sauveteur piscine. 11.3, demande du club patinage artistique. Au point 12, urbanisme, mise en valeur du territoire. 12.1, permis. Au point 13, finance. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, Supercross Saint-Marcel. 14.2, projet Alphys. 14.3, plainte pour nuit. Oui, OK. 14.4, Assemblée générale de l'Agence des forêts privées. 14.5, tournoi de golf hommage. 14.6, correspondance, ministre de l'Innovation. 14.7, fondation du Cégep de la Pocatière. 14.8, CJS. 14.9, syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyée de Jean-René. Au point 3, adoption du procès-verbal du 2 mai 2016. Vous avez eu le document en main. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il vous semblait conforme à ce qui s'est passé à la rencontre? Oui. Oui. Je prendrai un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Simon. Au point 4, suivi des procès-verbaux municipaux et MRC, si vous avez des questions à ces sujets. Pas de questions. Merci, Richard. Au point 5, on serait à la période des questions pour les gens de l'Assemblée. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on serait au point 6, Assemblée, administration et règlement. Au point 6.1, rapport financier comparatif. C'est un rapport que Richard nous a fait parvenir qui nous met en situation, vraiment la situation financière des dépenses de la ville à la au milieu de l'année. Richard nous disait que c'est normalement fait 2 fois par année. C'est ça, c'est une obligation qu'on a de l'adopter par résolution, même si on vous en fournissait un à chaque Oui, gros. oui, oui. Celui-là est comparatif d'une année à l'autre, Ouais. à la même période.
Fait que ça vous permet de voir les démarcations en plus ou en moins Oui. selon chaque département là, par rapport à la même période l'an passé. Je sais que chacun fait toujours un suivi dans ses dossiers. Je pense que si vous avez remarqué les revenus et les dépenses de chaque secteur. Je demanderai un proposeur pour accepter le rapport. Luc, appuyé de Francine. Francine. Au point 6.2, offre d'emploi, agent de promotion. Eh bien, vous savez qu'à la dernière rencontre, Mme Vitalis avait accepté de remplacer notre directrice adjointe administrative, et que c'est sûr que Mme Vitalis ne pouvait pas être aux 2 postes. Alors, il y aura une mise en candidature pour le poste d'agente de promotion à temps partiel. On a ici, Richard, la description de la fonction. C'est ça. Ça va être affiché dans la loi blanche cette semaine. Évidemment, c'est un poste temporaire remplacement à 1 an. 1 an. Les caractéristiques vont être affichées, puis je pense que ça doit bien être sur le site Internet de la municipalité aussi. Là. Et c'est un contrat de 21 heures par semaine. C'est un horaire variable, bien entendu. Et le salaire est de 14 $. On prend un proposeur pour soumettre. Propose Marlène, appuie le Jean-René. Oui. Au point 6.3, congrès FQM, eh bien, c'est pour nous. C'est une lettre qui nous vient de la Fédération québécoise des municipalités pour nous confirmer que le congrès aura lieu le 29, 30 et 1er octobre. Moi, c'est juste pour vous souligner aux membres qui désireront être présents de le faire savoir à Alexandra, qui prenne en note qui sera là pour faire votre enregistrement. C'est elle qui est inscrite. Une proposition. Proposition pour Luc, appuyé de Clermont. Au point 6.4, remerciements. C'est adressé à moi et aux conseillers municipaux de la ville. Comme vous avez pu le constater, le tournage de notre émission La Petite Séduction s'est avéré être une réussite. La participation de la population a été au-delà de nos attentes et a impressionné grandement l'équipe de tournage. Il en ressort que nous sommes une communauté impliquée, fière et solide. Je tenais à vous remercier personnellement, en mon nom et au nom de tout le comité organisateur, pour votre implication dans cet événement d'envergure. Votre support a été un élément motivateur pour chacun d'entre nous et il nous a permis de tourner, selon nous, la meilleure émission de La Petite Séduction. La ville de Saint-Pamphile est chanceuse de pouvoir vous compter parmi les entreprises de la municipalité comme des partenaires, car des partenaires comme vous l'êtes sont très importants au développement économique, social et touristique de notre région. Nous vous invitons à regarder cette émission qui sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada le mercredi 8 juin 2016 à 20h. C'est mercredi cette semaine. Et il y aura aussi une diffusion le même soir à la salle municipale de Saint-Pamphile à compter de 19h. Encore une fois, nous ne saurions comment vous remercier de votre implication. Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Et c'est M. Simon Pelletier, qui était responsable de cette activité, qui a très bien relevé le défi avec toute son équipe qui a travaillé très bien durant cette fin de semaine-là, mais il y a eu du travail pendant quelques mois avant. C'était important. Ouais. Tantôt, Simon nous fera part, lors du tour de table des élus, de certains commentaires sur le sujet. Au point 7, sécurité publique, règlement en prévention des incendies. C'est un règlement qui avait eu un avis de motion le mois dernier, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est le règlement concernant la prévention des incendies qui a été travaillé par les directeurs d'incendie, je crois. Les directeurs d'incendie, les directeurs municipaux, les maires, tout le monde a passé dessus. Oui, on a passé dessus, oui. Au niveau de la MRC, fait que ce sera un règlement assez semblable d'une municipalité à l'autre
Oui, oui. pour l'ensemble de la MRC. Oui. C'est trop long à lire, hein? Ben, je pense qu'on endormirait plusieurs personnes. Ouais, c'est toujours disponible, si quelqu'un n'a pas de On connaissance. va le mettre disponible sur le site Internet C'est aussi. ça, c'est ça. Il y a 28 pages. Des fois, on est mieux chez nous à le lire que ce Si soir. les gens ont besoin d'informations, il n'y a pas de problème non plus. Là. On prendrait un proposeur pour la Propose. dépôt du règlement. Luc, appuyé de Simon. 7.2, acceptation plan des mesures d'urgence. Je pourrais laisser Luc en parler. Il a travaillé sur le dossier, Luc. Oui. Le gouvernement du Québec nous a demandé de faire un plan d'intervention d'urgence en cas de dégâts majeurs dans la région. Ça peut comporter bien des choses, comme vous en avez eu un exemple à Fort McMurray, par exemple. C'est une chose qui rentrerait dans le plan qui a été fait. Mon ami Francis a travaillé très fort là-dessus. Il a trouvé les contacts principaux. On a une liste de gens là, dans cette brique-là à contacter en cas de mesure d'urgence. Et on a tous les plans pour les gens de la ville ici, les principaux comme M. le maire, ainsi que moi, et les différents conseillers, différents postes, quoi faire en cas d'urgence. Ça va être entré dans le système, dans le système de la ville. Ça va être mis à jour à tous les ans, parce qu'on est peut-être appelé à avoir des changements qui vont se faire de personnes qui ne seront plus là ou des choses du genre. Et puis, ça devrait être bon pour plusieurs années à venir, en autant que ça comprend les feux, ça peut comprendre un dégât, par exemple, comme des matières dangereuses, ça comprend l'eau, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes avec les rivières qui déborderaient ici, là. Mais pour les régions plus basses, c'est supposé d'être entré dans ces choses-là. Alors, le plan a été fait, il est disponible à la ville, copie papier, s'il y en a qui veulent le voir, et puis il va être sur le système informatique, je crois. Alors, encore une fois, merci aux gens du bureau ici, comme Alexandra qui a fait le tapage manuel, Francis qui a fait les recherches et tout ça, qui m'ont beaucoup aidé à monter ce plan-là. Richard également, qui était impliqué assez fort là-dedans, puis Alain Leclerc également, qui a plusieurs postes dans ça, là, et ça y prend des bons assistants. C'est à peu près ça. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont travaillé sur le dossier. Je pense que c'était important. Je ne dirais pas qu'on est peut-être en avant-garde d'avoir mis sur pied déjà notre plan d'intervention. Puis, je pense que ça se devait. Puis je pense que c'est un peu plus sécuritaire pour tout le monde qui vit à Saint-Pamphile. À un moment donné, on ne dit pas qu'on ne peut pas prévoir l'imprévu, mais tant qu'on peut se conformer puis de mettre sur papier vraiment des choses qui pourraient arriver, puis savoir à qui s'adresser vitement. Je pense que c'est important d'avoir mis ça. Puis, je veux remercier Luc pour avoir travaillé sur le dossier, qui a pris le dossier en main, puis qui l'a porté à bon port. Je prendrai un proposeur pour le plan de sécurité civile. Francine? Jean-René? Oui. Merci. Merci. Au point 8, transport. Soumission des travaux de voirie. Vous savez qu'on a prévu faire des travaux de voirie. Notre ministre est assis au bout de la table. Et puis, on avait prévu faire des travaux et on va en faire comme on avait planifié. Et on a la soumission des résultats de l'ouverture qui s'est faite le 2 juin à 14 h. Le C. Richard vous en fait part. Les entreprises élysiennes, 138 744, 138 744, plus taxes évidemment. Construction HDF, 151 240 et 80. Les entreprises JR Morin, 138 805 et 50. Pavage Franqueur, 164 475 et 60. Et construction BML à 127 846 et 20 sous. C'est, comparé à l'an passé, c'est 5 $ de moins la tonne le plus bas soumissionnaire Plus beau. avec l'année passée. On a payé 108, hein? 108, 110? 100, je ne l'ai pas devant de moi, mais c'est ça, c'est un autour de ça, 108, je pense. Depuis Sûrement, parce que 3 ça ans à va baisser. 108,95, cette année, c'est 103,94. Parce que c'est pour 1230 1230 tonnes. ouais. Ouais.
Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur pour accepter La plus basse, la plus basse, évidemment. Qui est la Construction construction BML. 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 Propose, pas de problème. Marlène, Second. appuyé de Luc. Programme. Fait que ça, c'est des travaux qui devraient s'effectuer dans le mois de juillet. Mhm. Dans la demande de soumission, c'était prévu au mois de OK, juillet. c'est le mois de juillet. Guinsu, comment tu dis là? Rendu Nord. Rendu Nord. Rendu Nord. Rendu Nord, là, Dans un le petit parc peu dans le parc industriel. industriel, puis la rue Vaillancourt avec la 204, là, la petite OK, section petit où on a coin fait de- des travaux. Au point 8.2, programme PARL, c'est le programme de réhabilitation du réseau routier local de 2016-2017. Monsieur le directeur général, la présente fait suite à la demande financière soumise le 9 novembre 2015 par votre municipalité au ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports concernant le projet mentionné en objet. Je vous informe qu'après analyse, ce projet a été jugé conforme aux modalités d'application du programme et qu'il est admissible à une aide financière potentielle pouvant atteindre un maximum de 75% des coûts d'élaboration des plans d'élaboration de plans et devis. Nous confirmons, en vue de confirmer le montant exact, eh bien, il y a des exigences que nous devrons compléter, bien sûr, pour cela. Ceci fait suite à une demande qu'on avait faite au PIRL. Richard, tu nous confirmeras. C'est un projet qui va être de 800 000 qui, comme vous voyez, à 75% des coûts. Nous, ça nous représente à peu près 200 000. 200 000. C'est très important, c'est qu'on va refaire une partie. On va changer de grosses calvettes majeures dans le sud, la partie sud qui va. Et on va tout refaire le revêtement. Le revêtement va être refait aussi. Et une partie dans le rang des Grognons, Richard, si je ne m'abuse, là, Ouais. qui sera dans le même projet. programme. Alors, c'était la confirmation que notre projet est accepté. C'est sûr que ça va suivre. C'est des démarches. C'est Là, des Là, démarches. c'est un accord de principe pour la confection des plans et devis. Après la confection des plans et devis, ben là, il faut avoir les accords ministériels à chaque fois. Là. Ouais. Puis un coup que la confection des plans et devis va comprendre l'analyse des coûts. Fait qu'à partir de l'analyse des coûts, le ministère des Transports va passer à l'autre étape éventuellement pour l'ensemble des travaux à ce moment-là. Tant qu'il parle de changer des ponceaux dans le sud, il y a de 2, 3. Deux, hein, on va Il y en a, C'est pas- il y en a deux, il y en a il y en a un, je pense que c'est en réflexion, puis un complètement à refaire, là, C'est pas nous autres qui... au coin du rang-5. Non, non. C'est nous autres qui le font. Ça va être donné à contrôle. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Tous ces travaux-là, c'est donné à contrôle. Ok. Localement, nous autres, on n'intervient pas. Ça va être à contrôle. Pensez que ça va être fait l'année prochaine? Moi, je pense l'année prochaine. Ben, la préparation des plans et devis, il y a des fortes chances que ça se fasse Ouais. ça d'ici l'automne. Là. Mais si on pense à la réalisation des travaux de global, je penserais plus le printemps prochain que cette année. Là, Oui. pour ne pas être pris à faire de l'asphalte au mois d'octobre-novembre, là, alors que c'est plus le temps. Là. Mais s'il y a des années qui nous arrivent là, avec ça, mettons, début octobre, là, si on prend à faire des travaux ou Moi, fin ça me octobre, surprendrait. on peut-tu dire non, on va attendre? Là? Ça me surprendrait. Ben, il y a peut-être une partie des travaux qui pourraient être faits, comme les ponceaux. Si on Ouais. pouvait faire les ponceaux à l'automne, ça serait pas mauvais. Là. Parce qu'il y aurait le temps de se compacter comme il faut durant l'hiver. Ça serait pas mauvais. Mais ça dépend de l'évolution de chacun. Là, parce que là, à partir du moment où on retourne aux résolutions, il faut que le ministre signe l'accord de principe. Ouais. Puis il va y avoir des délais. Là. On parle d'appareil gouvernemental. Ça va pas aussi vite qu'on voudrait tout le temps. Là. Ouais, c'est ça. Faut être Surtout en période d'été. Là. Bien, c'est sûr que je vous lis le projet. Ici, on Là, au point 8.3, acceptation, soumission de plans et devis au programme PRL. C'est une lettre qui nous vient de WSP. C'est la réflexion du rang des Gagnons et de la route Elgin Sud. C'est une offre de services professionnels, eux, pour confectionner les plans et devis. Le projet consiste au resurfaçage de 3 km au rang des Gagnons et correctif de couche d'usure de 2,75 km sur la route Elgin Sud.
Le projet inclut également la réparation de 2 ponceaux et de remplacement d'un. Voilà la confirmation. Là. Et tout ça, ils font partie des routes prioritaires identifiées par le PIRL, qu'on vous parlait, de la MRC de Lillet. Alors, eux, ils nous demandent, et c'est une offre qu'ils nous avaient déjà faite, Richard? Hein, c'est une offre qu'ils m'avaient déjà faite à l'automne pour faire ma demande de subvention, parce que quand tu ne sais pas le prix que ça va te coûter, tu ne peux pas te dire « je vais avoir 20 000 de subvention », tu ne sais pas. Oui. Puis, il nous refait le même prix là, pour l'exécution à l'heure actuelle, qui est 17 055 plus taxes, pour tout l'acheminement des plans et devis. Plans et devis. Proposeur, Luc, appuyé de... Marlène. Merci. Point 8.4, financement et élaboration de plans et devis. Eh bien, suite à nos rencontres, eh bien, le financement, on avait dit, Richard, qu'on le prendrait... le financement est déjà inclus, il était déjà inclus dans la préparation de notre budget 2016. Pour la partie de la municipalité, évidemment, parce que le ministère des Transports, si on faisait l'ensemble du projet, il faudrait aller par un règlement d'emprunt pour subventionner, pour compenser la subvention du ministère des Transports, parce que les autres, ils ne payent pas comptant. Mais nous autres, la partie de la municipalité, c'est payé comptant. Donc, pour les plans et devis, c'est la même chose. On va leur confirmer que c'est payé comptant, à même le programme d'immobilisation de la ville. Oui. On a un proposeur pour le financement. Francine, appuyé de... Marlène. Au point 8.5, état de chaussée de Rang-des-Pelletiers, bien, après discussion, nous avons constaté, tous les gens ont constaté que le Rang-des-Pelletiers était à certains endroits en mauvais état. Et puis, on sait que la municipalité de Saint-Omer a fait la même remarque au ministère des Transports. Et nous, ce serait pour leur faire la même remarque aussi, parce qu'on sait que le bout à nous donne accès directement au club de golf, et puis c'est une attraction dans notre région. Je pense que ça mériterait d'avoir une lettre pour leur signaler qu'on leur demandait de faire des travaux pour corriger la situation de la route. On prendrait un proposeur. Propose. Appuyé de Clermont. Au point 8.6, réponse MTQ versus route 204. Eh bien, c'est une lettre de M. Richard Carpentier du MTQ qui nous dit qu'il a pris connaissance de notre résolution de l'Assemblée régulière de la Ville du 4 avril pour d'entretenir la route 204 dans le secteur de la rue principale, et nous confirme que présentement, il n'y a aucun budget qui est mis disponible présentement. Par contre, ils feront des interventions ponctuelles pour corriger certains problèmes qui sont là. Et on a vu qu'ils ont déjà corrigé certaines problématiques qu'on avait mais je pense qu'on devra faire dans un avenir prochain une demande peut-être de refaire la réflexion. Je pense qu'on devrait... C'est surtout pour le coin des briques, les traverses, là, que c'est vraiment... plus que ça va, plus que ça se désagrège. Ça va être un problème à un moment donné. Le problème va être plus grand, va coûter ça va coûter pas mal plus cher. On avait fait une demande de oui, mais ils avaient confirmé qu'ils la corrigeraient. Confirmé que ça allait être fait. J'ai cette lettre-là déjà. Il va en manquer d'autres. C'était juste deux. Part avec les troupes. Au point 9, hygiène du milieu, journée éco, centre, 18 juin. Je vais laisser Simon vous en parler. C'est vraiment un de ses dossiers. Oui, comme à tous les ans, il y a une journée de porte ouverte à l'éco-centre de Sainte-Perpétue pour toute la municipalité de Saint-Pamphile. Cette journée-là va avoir lieu le 18 juin en avant-midi. Vous avez des objets qui traînent et que vous aimeriez vous débarrasser, tels que du vieux fer, des pneus, du vieux bois, des vieux châssis, des portes, une toilette, baignoire, lavabo, du gypse, bardeau d'asphalte et de cèdre, du verre, des affaires de verre. Puis le tout doit être démêlé, par exemple. On ne peut pas aller porter ça, tous ces systèmes-là, dans le même tapon, puis il y a des places spécifiques pour aller déposer ça.
Ça fait que c'est le 18 juin, en avant-midi. Les frais se rapportant à cette journée seront défrayés par la municipalité. La grandeur maximum de remorque pour aller porter vos affaires, c'est un trailer qui accepte de 5 pieds de 5 par 8 et un seul voyage est accepté par propriétaire ou locataire avec une preuve de résidence est exigé pour obtenir le service gratuit. Ils vont vous donner quand même une facture avec votre nom, tout ça, mais la facture va être envoyée ici à la municipalité de Saint-Pamphile. Cette année, la tubure d'herbière ne sera pas acceptée lors de cette journée. Fait que c'est juste que si c'est le temps de faire le tour de votre maison, si vous avez des affaires à aller porter, c'est le 18 juin en avant-midi. Merci. De quelle heure à quelle heure? À quelle heure ça ouvre? En avant-midi, c'est de 8h à midi. 8 à midi. Oui. Ouais, c'est une bonne question. Hein? Merci, J'ai Simon. arrêté à 10 heures. J'ai arrêté ça, j'ai arrêté à 10 heures. Au point 9.2, rapport gestion d'eau potable. C'est un rapport qui est présenté à Annuel. la municipalité. C'est un rapport annuel qu'on doit présenter à la municipalité et au ministère des Affaires Ouais. municipales. On vous le dépose. Le ministère des Affaires municipales l'a approuvé au moment où on se parle. En résumé, ben, ça vient dire que les différentes dépenses d'eau par contribuable, et etc., là, les mesures d'économie pour l'eau potable qu'on emploie et plusieurs questions à ce sujet. Pour faire un résumé rapide, c'est qu'au niveau de la consommation par litre par personne par jour à Saint-Pamphile, on est à 267 litres par personne. La moyenne provinciale qu'on dit qui s'est améliorée beaucoup est de 622 litres par personne. Et la moyenne dans les autres provinces autres que le Québec, parce qu'au Québec, il y a beaucoup de municipalités qui ont des compteurs d'eau, là, c'est 483 litres par personne. Et nous, on est à 267, ça fait que l'effort est déjà très bon dans le milieu pour la consommation d'eau. Parfait, ça. Juste pour vous donner une petite information de plus. À la fin du rapport qu'on reçoit, on a un commentaire. C'est que, félicitations pour votre saine gestion de l'eau. Les indicateurs de performance respectent les objectifs de la stratégie pour l'ensemble des réseaux de distribution d'eau potable de la municipalité. Pour poursuivre vos efforts, nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par l'enregistrement des données en continu au débitmètre installé sur le réseau de distribution. Et c'est ce que les gens font aussi. C'est ça. C'est ça que les débitmètres maintenant doivent être validés chaque année aussi. Fait qu'on a une lecture beaucoup plus précise de l'image globale de la municipalité. Et ce rapport-là, évidemment, est conséquent. On ne peut pas avoir aucune subvention du ministère des Affaires municipales si ce rapport-là n'est pas accepté par le ministère. Et ça va prendre un proposeur pour le dépôt du rapport. Second. René, appuyé de Luc. Ouais, on a de bonnes moyennes, hein? 9.3, solution EcoFit. Tout de suite, on continue dans la même veine. Oui, dans la même veine d'économie d'eau. C'est un programme de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué par WaterSense d'Hydro-Québec. A été bonifié pour 2016. Richard, je vais te laisser. C'est quand la municipalité va faire l'acquisition de 50 pommes de douche téléphone. Que, normalement, dans la clientèle résidentielle, c'est vendu 25 $, mais pour les municipalités, c'est 10 $. Donc, nous autres, on achète 50 à 10 $, puis on achète d'autres pommes de douche, 25 pommes de douche à 7 $, qui est vendu normalement aux clients résidentiels à 21 $. Et on va en faire la promotion et la vente, entre autres, à la Journée de la famille, le 24 juin. On devrait avoir un petit kiosque dans le parc pour vendre ces équipements-là qui vont vous permettre d'économiser de l'eau, encore une fois, et aussi économiser de l'énergie, parce que normalement, c'est de l'eau chaude pour les douches. Fait que, en termes d'électricité, il va y avoir une économie intéressante aussi pour le contribuable qui achète ces équipements-là. Puis ceux qui n'auront pas été vendus à Journée de la famille, bien évidemment, on va les avoir ici au bureau. Là, on va continuer à faire de la publicité là-dessus. Ils vont être vendus au prix Au prix coûtant. Au prix coûtant. Ils se présentent là le matin, là, de l'activité. Il va y avoir un kiosque La journée, là, sur ouais, place, je vais en on va parler voir les tantôt. équipements. Fait que ça prendra une confirmation pour Marlène, appuyé de Francine. Point 10, santé et bien-être. Je ne me tromperai pas cette fois-là. 10.1, programme de couches lavables.
Et c'est un programme que la municipalité avait déjà mis en place. Francine, tu me disais en 2008, 2009. Ah oui, Et puis, on avait abandonné, mais je pense tantôt, on parlait de vidange, de déchets, puis on veut diminuer, maximiser ces choses-là. C'est juste un programme qu'on remet en fonction, Richard, si tu veux. Ouais, c'est un programme pour l'achat des couches lavables. Le montant subventionnable sera de 50 du montant total de la facture jusqu'à concurrence de 2 000 200. 200. Ah, c'est pas juste moi qui le trompe. Et écoutez, ma générosité, divisez-la par 10. C'est pas juste moi qui le trompe. T'es en train d'acheter pour plusieurs bébés, là. Naissance de l'enfant au cours de l'année 2015-2016, preuve d'achat d'un ensemble de couches lavables Facture. avec des factures à partir du 1er mai 2016, être résident de Saint-Pamphile, évidemment. C'est ça. C'est encore un programme qui est en fonction de Diminuer les couches aussi dans les sites d'enfouissement, parce qu'on sait que les couches dans les sites d'enfouissement, ça dure énormément d'années. Et ça a un pro aussi. Oui. Parce que un enfant là, de naissance, aller au moment où il est propre, là, ça a une quantité de couches importante. Donc, en économie, nous autres, de poids, juste de poids pour au niveau de ce qu'on paie pour envoyer dans un site, probablement qu'on récupère le même montant, peut-être plus. Plus, oui. Puis je crois que Puis au niveau d'écologie, c'est plus écologique, évidemment, aussi. la journée de la famille, il va y avoir aussi Oui, je pense qu'il va y avoir quelqu'un aussi pour faire de la promotion là-dessus aussi. Merci. Est-ce Ça qu'on prendrait un fait- proposeur. Oui, pour, oui. le programme. Francine, appuyé de Marlène. Marlène. 11. Le sport, loisirs et culture, 11.1, employés d'été. Et nous avons ici devant nous la liste des employés du terrain de jeu et de la piscine, avec les salaires qui sont attribués à ces gens-là en marge. Tout ceci sera disponible aussi sur le site de la ville pour information aux gens. Juste pour vous donner une idée, c'est 11 personnes qui vont travailler au terrain de jeu et à la piscine. 7 personnes qui seront En relève. en relève du côté de la piscine. On a un beau groupe. Je pense qu'ils sont prêts et ils vont être prêts pour passer une belle été avec tous vos enfants. Je pense que ça va leur faire plaisir de les accueillir. Et aussi, on a un qui se rajoute, un proposé pour les blocs sanitaires, les soccer, le baseball et la piscine. Un tout qui fait 19 personnes qui travaillent comme employés d'été au terrain de jeu et à la piscine. Prendre un proposeur pour le dépôt de la liste des employés. Simon, puis de René. Au point 11.2, contribution, formation moniteur et sauveteur piscine. Justement, on reste dans le même sujet. C'est que c'est une proposition que notre coordonnatrice en loisirs nous a fait part. Richard, je vais te laisser de... C'est qu'on parlait de rembourser l'équivalent de 60 des coûts de formation pour les moniteurs et les sauveteurs de piscine sur une période de 2 ans. Ça veut dire qu'on rembourse 30 la première année que la personne est là, puis l'autre 30 la deuxième année si elle est encore là. Du coût de la formation pour se garantir d'avoir un suivi au niveau des moniteurs, d'avoir du personnel disponible qui a les formations requises, parce qu'il y a eu des années où c'était un petit peu difficile. Là. Je dirais que des années, on est venu prêt à ne pas avoir le personnel disponible pour pouvoir garder la piscine ouverte. L'année passée, on avait un problème. Oui. Fait que là, on a réussi cette année, ça va Combler. bien, et on veut continuer dans le même secteur, à avoir toujours des gens disponibles, puis s'assurer une bonne relève. Fait que c'était un incitatif à les garder avec nous. Ça les encourage de se mettre en jour. Si vous êtes d'accord, on prendrait quelqu'un vous proposer. Francine, appuyé de Marlène. Ici, au point 11.3, demande du club de patinage artistique. C'est une demande de diminution de tarifs pour les cours de Boutchou. La lettre nous vient de la présidente, Mme Pascale Pelletier. On sait que les coûts pour le patinage artistique sont de 90, pour les Boutchou, première année, donc on parle, 98 $.
Et la demande est, si on pourrait réduire ce coût-là à 49 $, la moitié, autrement dit. Après analyse du dossier, je pense que vous étiez d'accord tantôt à ce qu'on réponde positivement à la demande. Oui. Et c'est un oui qui le propose. J'en ai. Appuyé de Marlène. Marlène. On serait rendu, Richard, au point 12, urbanisme de mise en valeur du territoire, 12.1, la liste des permis. Madame Stéphanie Gauthier, Mario Fortin, Mathieu Daigle, Rémi Morin, Laurent Normand Corporé, Germain Thériault, Martin Bélanger, Philippe Ouitum, Clermont Gagnon, Suzanne Dumas, Michel Aubé, Denis Pelletier, Robert Delille, Sylvain Pellerin, Thérèse Desbiens, Stéphane Renaud, Jean-Yves Thibouteau, Steve Bois, Gilles Chouinard, Pascal Pelletier, Régis Moreau, Denis Morneau, Simon Pelletier, Gilberte Pelletier, Guy Saint-Amand, Ghislain Miville, Maurice Caron, Mathieu Bouchard, Ghislain Bélanger, Nathalie Gauvin, Marie-Hélène Bourgault, Steve Saint-Pierre, Véronique Gagnon, Jérôme Pelletier, Huguette Miville, Pierre Dubé, Matériaux Blanchette, Philippe Ouitum, Philippe Pelletier, Julie Chouinard, Steve Saint-Pierre et Transport Saint-Pamphile. Ça prendrait un proposeur pour le dépôt de la liste des permis. Oppose. Luc, appuyé de Comment? Clermont. Merci. Point 13, finances. On s'est rendu, Richard, à 13.1, les comptes à payer. Le journal des déboursés. Edith Blanchette, 41 et 21. Ça, c'est un seul. Qui a été remplacé par 73 et 21. Tu peux le faire, ce sont-là. Ouais, En deuxième. Ah, vous l'avez en deuxième partie, vous autres, là? C'est beau. OK. OK. Parce que l'Authentique Pause Café, 66. Société d'assurance automobile, 4252,43. Hydro-Québec, 5651,6. Interface, 3093,52. Michoui le Chasseur, 4575,12. Transport adapté collectif L'Île Thunes, 16428. Brigitte Godbout, 856,80. Société canadienne des postes, 11,67. Hydro-Québec, 9244,80. TELUS Québec, 277,5. Hydro-Québec, encore une fois, 6974,66. Et TELUS Mobilité, 86,23. Pour un total de 51,312,13. La liste des comptes fournisseurs. Acier Québec Maritime, 1055,10. Agence de douane, 4751,22. Alex Coulombe, Crédit, 554,48. Antil Morneau, Marie-Ève, 15 $. Aquam, 378,79. Arsenault, 14,75 crédit. Avensis, 134,52. Lise Avoine, 10 $. Marie-Louis Bélanger, 603,75. Guylaine Bélanger, 75. Mirani Bélanger, 166,54. Nancy Bérubé, 28,66. Édith Blanchette, 437. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 000. Boivin-Gauvin, 312,73 au crédit. Annie Boucher, 3,53. Marlène Bourgault, 87,30. Bureautique Côte-Sud, 247,41. Marie-Ève Caron, 75. Centre mécanique Saint-Pamphile, 284,75. CL Sports, 683,10. Club L'Orge d'Or, 32,72. Club de golf, 250. Construction BML, 895,61. Coopérative Journal Loi-Blanche, 143,38. Coopérative Solidarité, 337,74. Cordonnerie Richard, 2339,75. Corporate, 1287,48. Francine Couette, 32,99. Croix-Rouge canadienne, 100. Distribution Brunet, 10 232,78. Alexandra Dupont, 71,88. L'Écho d'en haut, 321,93. Entreprise Florent Chouinard, 830,73. Équipement Sigma, 1189,21. Expert Camion Lévis, 401,50. Fonds de solidarité FTQ, 384. Formation Urgence Vie, 117,27. Réginal Gagnon, 71,27. Garage CS Blanchette, 86,39. Garage GMP, 152,35. Garage Rosard Thibodeau, 5364,68. Garde paroissiale Saint-Omer, 60. GLS Production, 1161,25. Groupe Géométrique Azimut, 86,23. Groupe Trifide, 2044,68.
Guy Chouinard TV, 888,65. Hydro-Québec, 2401,45. Impression Rive-Sud, 1035,92. Mébec, 1015,46. Jade Bernier, 64. Marco Jalbert, 10. JM Turcotte, 5918,11. Laboratoire Environex, 220,47. Brasserie Lebette, 504 au crédit. La Capitale en Fête, 523,43. La Maison du Bijou, 173,97. Justine Lanlois, 387. La SSQ, 110,64. Thérèse Leblanc, 17,22. Alain Leclerc, 1504. Sylvain Leclerc, 75. Estelle Lemelin, 31,69. Les Huiles L'Or, 2981,70. Les Sarcarons, 262,12. Les Textiles Gauvin, 80,48. Lettrage et enseigne SDL, 148,32. Sophie l'Italien, 36. Logilis, 95,71. L'Or et Frères, 517,39. Magasin Coop, 1354,11. Matériaux Blanchette, 4659,31. Maurice Jalbert, 1399,96. Mercerie Régent Gauvin, 65,67. Stéphane Mimo, 2028,73. Ministère du Revenu du Québec, 12 533,16. Ministère des Finances, 56 031. Motel Le Boisé, 2 558,19. MRC de Lillet, 66 078. Novicom, 244,33. Pelletier électrique, 658,27. Guillaume Pelletier, 131,25. Marie-Lise Pelletier, 35,7. Pierrette Pelletier, 756,16. Sylvain Pelletier, 250. Piano Expert, 1494,68. Pièce d'auto GGM, 54,43. Production C'est Chouette, 450. Raymond Chabot de Graine Thornton, 6036,19. Régie intermunicipale de gestion et déchets, 15 047,36. Restaurant chez Régent, 125,17. Sani et Chemin, 287,44. Service sanitaire roi, 1087,79. Stellem, 1741,87. Steve Ledler, 183,96. Saint-Pamphile-Fleuriste, 410,6. TELUS Québec, 443,45. France Stéréo, 29,27. Transport adapté collectif, 387. Transport Saint-Pamphile, 140. UAP, 114,94. Usinage JS, 34,29. Joël Vitalis, 57,43. Webmark Solutions, 243,74. Wolseley, 23 294,80. WSP, 6 852,51 pour un total de 271 561,85. Est-ce que vous avez des questions sur le journal des déboursés et les comptes fournisseurs? Sur le Richard, vous avez... C'est les filets du tennis. Ah, c'est les filets, ça. OK. Votre part de la MRC, là, c'est la deuxième, 66 000. On a Ouais. combien? 3 ou 4? On a 3. C'est près de 200 000 là, au total. D'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prend un Propose. proposeur. Luc, appuyé de Comment? Clermont. Merci. Au point 14, correspondance 14.1, Super Motocross de Saint-Marcel. C'est une lettre qui nous vient justement de l'organisation du Super Motocross de Saint-Marcel. Je vous invitais toute la lecture, mais c'est un événement qui se déroule à tous les ans et que les coureurs des quatre coins du Québec se réunissent au circuit. Et plus de 500 personnes se rassemblent pour cet événement et qui, je crois, est renommé dans la région pour avoir une belle installation, une belle organisation pour cette activité-là. Et la lettre, eh bien, nous demande une contribution qui peut être monétaire ou encore sous forme d'équipement, de prêt d'équipement. Lors de la discussion, vous avez proposé peut-être 50 $ Oui. pour comment dire. On sait qu'il y a beaucoup de gens de notre région qui participent aussi. Marlène, c'est oui? Oui, pas de problème. Appui de Francine. 14.2, projet Alphys, c'est une présentation d'un projet. C'est que pour la clientèle de déficience physique, Marlène, tu nous corrigeras, mais c'est un projet qui... Il n'y avait pas d'activité pour ces personnes-là présentement. Donc, Oui. Et puis, c'est un projet qui pourra... Je peux vous faire une brève description du projet. Le projet consiste à mettre en place
un centre de jour pour la clientèle adulte présentant des déficiences physiques. Ce type de service étant inexistant sur le territoire de l'île Sud, l'ALFIS a le souhait de remédier à cette situation et offrir un service de qualité et répondant aux besoins de la clientèle et, par le fait même, contribuer à la rétention des familles de ces personnes afin d'éviter qu'elles quittent pour les grands centres où ce type de service est offert. Les activités auront lieu une journée par semaine. Un calendrier des activités sera planifié mensuellement par une éducatrice spécialisée afin de répondre aux besoins nommés par la clientèle. L'organisme assurera l'organisation du transport pour les participants. Lors des journées d'activité, 2 intervenants seront sur place ainsi que des bénévoles pour assurer le bon déroulement des activités. Il est à noter que l'ALFIS collabore déjà avec des bénévoles pour la réalisation de ces activités régulières. Voici le type d'activités: diverses activités préventives, thérapeutiques ou éducatives, activités de stimulation cognitive, activités physiques et jeux adaptés, information sur la santé, activités de discussion, activités de manuel, artisanat, cuisine, conférences de divers intervenants, activités spéciales lors des fêtes. La collaboration avec les organismes du milieu étant déjà établie, elle se poursuivra par la mise en place de ce service. Je crois que vous me corrigerez, mais c'est une lettre d'appui. Et aussi, il nous demandait par une résolution qui avait été... nous donnons déjà, Jean-René, tu me corrigeras, mais il est déjà sur la liste de Oui, il nos... est déjà sur le programme de subvention aux organismes, qui est un budget qui est calculé en fonction des points, certains points, là, c'est déterminé d'avance. Fait que, oui, ils font déjà partie de ce programme-là. Nous, on peut juste confirmer à l'organisme que oui, qu'ils présentent leur projet aux bonnes instances, là, aux bons endroits, et puis ils peuvent compter sur notre appui. Mais nous, on peut juste le confirmer, Richard. L'appui qui est donné à l'heure actuelle, l'appui la qui est contribution qui est donnée actuellement. C'est ça. Ils peuvent s'en servir pour le projet, donc. C'est ça. C'est à eux de disposer de la façon qu'ils le... C'est sûr. Puis de refaire le demande annuellement. Exactement. C'est bien entendu, s'il n'y a pas de demande qui est refaite tous les ans, bien, il n'y a pas de dossier qui est étudié. C'est un beau projet. C'est un beau projet. J'ai parlé avec Mme Bélanger, puis c'est favorable avec la problématique et l'accès aux locaux, puis tout ça. Fait que, moi, je proposerais là, une lettre d'appui. OK. Marlène, Oui. secondé de Francine. Merci. On a reçu une plainte à propos de bruit. Je vous fais juste la lecture des propos. Pourrait-on réglementer les heures pour les tondeuses, scies mécaniques, chargeuses, tout ce qui agresse et fait du bruit, afin que nous puissions jouir de la tranquillité lorsqu'on s'assoit à l'extérieur? Il y avait des propositions d'horaires qui étaient proposées. Nous, on a déjà un règlement, qui est le règlement 289, concernant les nuisances. Et à l'article 3, je vais vous en faire la lecture, constitué d'une nuisance et est prohibé de le fait pour toute personne de causer du bruit qui trouble la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures, en faisant des usages d'appareils pour réaliser des travaux d'entretien, en exécutant des travaux de construction, de démolition ou de réparation de bâtiments ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux et des personnes ainsi que des travaux municipaux nécessaires ou des travaux de déneigement en période hivernale. Confirmer à la personne qu'on a déjà un règlement qui dit que de 22h à 7h, et aussi on laisse bien sûr aux gens qui sont dans ce cas-là de ne pas exagérer non plus, je pense. Hein, Richard, toute la logique est là aussi. C'est ça. Le bon voisinage. Là. Bon Quand voisinage. on sait qu'il y a un jeune bébé qui se couche de bonne heure, bon, on ne fait pas exprès. Hein? Exact. Mais on sait que, par contre, on sait bien que les gens ont de moins en moins
de temps pour faire les travaux parce que les gens travaillent tous en des horaires différents. Les deux travaillent, alors ça devient difficile de céduler. Mais je pense que ça, on va laisser les gens d'être sensibles à la situation. Oui. Merci. Au 14.4, Assemblée générale, Agence de la forêt privée. C'est une convocation à l'Assemblée générale qui aura lieu le 16 juin 2016 au manoir du lac Etchemin à 9 h le matin. Et on a l'ordre du jour. S'il y a quelqu'un qui est disponible à être présent, ce sera peut-être... On ne demande pas de confirmation, c'est d'être présent à l'Assemblée. S'il y en a qui sont disponibles, le 16 juin. Point 14.5, tournoi golf hommage. C'est tournoi de golf et d'études hommage à M. Denis Blanchette, golfeur, golfeuse et ami. Nous sommes heureux de vous inviter à participer à ce tournoi qui rendra hommage à M. Denis Blanchette pour sa contribution exceptionnelle au club de golf de Saint-Pamphile. L'activité aura lieu le 25 juin et sera sous la forme mulligan à 4 joueurs. Un souper gastronomique vous sera servi et un souvenir sera remis à tous les golfeurs. Voilà ce que nous vous proposons pour cette journée. La formule retenue cette année sera le départ simultané, shotgun. Ces derniers auront lieu à 7h30 et à 12h30. Le formulaire d'inscription, et aussi c'est M. Normand Lachance qui est responsable de ce tournoi. Moi, je pense que si vous voulez bien, on pourrait être présent lors de cet événement-là. Moi, ça me ferait plaisir de participer aussi, de jouer durant le samedi. Et que je pense que si on peut se former un foursome. Moi, j'ai déjà un foursome d'inscrits. Déjà? Oui. S'il y en a qui sont disponibles, laissez-nous le savoir pour très bientôt. Ils nous demandent, Richard, je ne me trompe pas. On là-dessus. Mais je pense que ça doit être bientôt, c'est le 25 juin. C'est le 25 juin. Ouais, mettons que... On est là. Il accepte les équipes 3-4 jours avant. OK. Mais si tu vas avoir le départ, que tu veux, si vous voulez partir de bonne heure, moi je dirais, il faudrait s'inscrire de bonne heure. Oui, OK. Fait que si vous avez quelqu'un, moi je suis prêt à être présent lors de cette journée-là. On va confirmer. C'est un quatuor ou individuellement, là, comme ils disent en haut. Ils forment les groupes. Moi aussi, je vais voir de mon côté. Là, Mais vous êtes tous d'accord? Oui, Vous êtes présents? Oui. Proposition. Proposition. Propose. Luc, appuyé de Francine. Francine. 14.6, correspondance du ministère de l'Innovation. C'est M. Nefdet Benz qui nous fait parvenir cette lettre. Je vous remercie de votre procès-verbal du 3 février concernant la résolution adoptée par votre corporation municipale de l'île de Saint-Pamphile au sujet de la couverture du réseau sans fil de mon circonscription, Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je regrette de ne pas avoir été en mesure de vous répondre plus tôt. Il nous confirme que le gouvernement investira en 2016-2017 jusqu'à 500 millions de dollars sur 5 ans dans un nouveau programme visant à étendre et améliorer l'accès aux services Internet à large bande dans les collectivités rurales et éloignées, mais le 500 millions est à la grandeur du Canada. C'est juste pour confirmer que... Mais je pense que le comité lit l'étude, travaille encore sur le sujet et j'ai eu même la confirmation de M. Généreux en fin de semaine qu'il est encore sur le dossier puis il travaille à ce que ça avance. J'aime bien ici le paragraphe, la démarche de notre gouvernement visant à encourager le service mobile sans fil dans les régions rurales complète ce programme. Fait que ça nous... C'est ce que le comité demande, c'est qu'il y ait
que les industries mettent en place tout ce qu'il faut sans qu'il y ait d'autres contributions des citoyens qui payent déjà leur abonnement à plein prix, puis qui ont pas le service adéquat. Je pense que c'est important que le comité continue de travailler. Je sais que c'est essoufflant pour le comité qui est là, mais je pense que présentement, ils sont très bien appuyés par M. Généreux. Et puis, je pense qu'on va avancer dans le dossier l'année prochaine. Et même la MRC avance dans le dossier. Je pourrais vous confirmer, parce qu'on a eu une lettre que ça avance là-dedans. Fondation Cégep de la Pocatière au point 14.7. Eh bien, c'est une campagne majeure de financement qui nous est envoyée de la Fondation du Cégep. Eux, ils nous demandaient une contribution de 50 sous per capita par année pendant 5 ans, qui était proposée aux municipalités de la MRC de Lulay, de Kamouraska et de Montmagny pour la campagne majeure. Moi, je peux vous confirmer que déjà, la MRC a confirmé qu'elle participerait à ce montant, mais je vous dirais que c'est... Je ne veux pas vous lancer de faux chiffres, mais c'est pas là, ce qui est entendu. C'est moindre pour que ça ne représentera pas 50 cents par habitant sur tout le territoire. Là. Il y a un montant qui a été mis, puis ça ne sera pas plus que ça. Oui, ça va plus ça. Ouais. On se trouve à payer directement. C'est ça, exactement. Oh, oui, dans notre contribution qu'on fait à MRC, C'est compris. ça va là-dedans. C'est beau. 14.8, CJS, c'est la coopérative jeunesse de service ado au boulot, reprend de nouveau ses opérations pour la période estivale. La coopérative regroupe encore un groupe d'enfants de 12 à 17 ans pour offrir de divers services à la communauté. Ces jeunes sont notre relève et grâce au projet CJS, ils ont la chance de s'initier à la gestion d'une petite entreprise tout en développant de nombreuses attitudes selon leurs besoins et leurs aspirations. Et c'est juste pour vous dire aussi que l'ouverture officielle, nous ferons mention de votre grande générosité. Cet événement attirera certainement une bonne partie de la population locale et votre soutien sera donc fortement remarqué et grandement apprécié. Nous allons savoir quand vont faire l'ouverture, sûrement. Nous, comme on a dit, les gens autour de la table, on contribue déjà au programme. Les subventions organismes. Subventions. Eux aussi. C'est beau. 14.9, syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Richard, j'aimerais que tu nous ferais un résumé de cette... C'est que Poste Canada font un examen qui est en cours de leur activité. Là. Ils nous suggèrent un genre de modèle de lettre qui est le suivant. Là. Nous comprenons que le groupe de travail a été nommé dans le but de recueillir des renseignements, des points de vue et de cerner les options d'avenir de Poste Canada. Cette démarche vise à permettre au gouvernement fédéral d'atteindre son objectif de veiller à ce que Poste Canada offre des services de qualité à un prix raisonnable partout au pays. Nous vous écrivons parce que nous intéressons beaucoup à l'avenir du service postal public au Canada. Et ils disent aussi qu'on se préoccupe... Terminant, nous insistons auprès du groupe de travail pour qu'il formule en lien des améliorations et préoccupations qu'on aura décrit plus haut. C'est qu'ils font un examen de tout le processus de Poste Canada régulièrement. Là, c'est en cours de se faire à l'heure actuelle. On prendrait un proposeur pour le modèle de lettre. Luc, appuyé de Simon. On serait rendu autour de table. Je vais commencer par justement Luc, au côté gauche. OK. Premièrement, je tiens à remercier la population pour le bon usage de l'eau, ce qui a fait que nous sommes en deçà de la moyenne québécoise de beaucoup.
j'invite les usagers à continuer les bonnes habitudes. Économiser l'eau, c'est bien, parce que notre système de puits est prêt à des urgences, si jamais ça arrive, comme ça on l'a déjà eu l'an passé, avec des bris majeurs, pas l'an passé, mais l'année d'avant, je crois, avec des bris majeurs, toujours une question. On économise l'eau, c'est bon. Ensuite, nous allons avoir les résultats sur les tests d'égout qui ont été effectués et nous ferons un plaisir de vous les communiquer. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'inconvénients à cause du bruit et ainsi de suite. Là. Je sais que c'était assez bruit. Ça faisait pas mal de bruit lorsqu'il soufflait dans les tuyaux pour tester le système au complet. Il y a quelques personnes qui ont eu des reflux dans le sous-sol, je crois. Des odeurs. Des odeurs. Des odeurs aussi. C'est peut-être que ces personnes-là devraient vérifier le clapet de retenue, si je ne me trompe pas. Oui, parce que tout le monde devrait avoir en principe un clapet anti-refoulement sur les réseaux d'égout. C'est une réglementation municipale qui existe, mais en pratique, là, c'est pas tout le monde qui en a encore à l'heure actuelle. Ceux qui ont eu des petits dégâts au moment où les tests ont été faits, mais peut-être qu'ils devraient vérifier le système de clapet, puis ça réglerait le problème pour futurs dégâts également. Comme j'ai annoncé tantôt, le plan de sécurité civile va être disponible ici à la ville. Il y a eu du bon travail de fait. Les gens qui étaient impliqués à le monter ont fait du très bon travail. Je les félicite. Et ça va faire pour asseoir, je les ai dit. Merci, Luc. Jean-René? Oui, au niveau des sports et loisirs, c'est sûr qu'on est en plein dans les sports d'été présentement. Il y a quelques activités qui ont déjà commencé, dont la piscine. Il y a d'autres activités qui vont venir prochainement, dont le soccer et le baseball. Il reste bien un petit peu de place dans certains groupes. Ça veut dire que s'il y en a qui sont intéressés à inscrire leurs enfants, ils peuvent toujours appeler Edith à ville ou faire l'inscription en ligne encore. Ils ont juste à s'informer, voir s'il reste un peu de place. Pour ça, mais je vais dire de profiter du beau temps qui s'en vient. On commence à l'avoir, c'est tout. J'espère qu'on va en avoir pour tout l'été. Faire attention aux bicyclettes. Hein? Avoir longtemps. Oui, merci Jean-René. Francine? Bon. Pour ce qui est de la Sodispo, présentement, on commence à travailler peut-être sur une vidéo promotionnelle. Là. Puis, pour ce qui est des sentiers pédestres, c'est ça, on est à travailler à l'aménagement et la publicité et tout ça. Puis, on prévoit pouvoir faire notre inauguration au début juillet, si tout va bien. Fait que je vous reviens avec ça à la prochaine réunion. Parfait. C'est très bien, merci. Puis félicitations à tout ton groupe qui travaille sur le dossier du sentier pédestre. Je pense que ça va être un plus. Je suis sûr que ça va être très bien parce que Oui, ça devrait. il y a beaucoup de travail qui a été fait. Marlène? Bonsoir. Bon, moi, j'ai quelques petites choses, dont n'oubliez pas de vous inscrire au concours d'embellissement pour nos fleurons. Nous autres, on mise beaucoup cette année parce qu'on s'en vient avec l'évaluation, puis on voudrait un 4e fleuron. Et fait que c'est juste dans le mois de juin, là, ça fait bien commencer pour qu'on soit évalué dans le mois de juillet. Il devrait passer dans le mois de juillet, je crois, début août peut-être, là, mais on commence, on a une grosse brique à remplir. Donc, je vous sensibilise beaucoup à prendre du temps, à améliorer un petit coin ou voir où ce que ça pourrait être aménagé. Donc, je pense que c'est ensemble qu'on va faire quelque chose de bien. Pour notre prochaine évaluation, ce serait agréable aussi d'avoir dans votre écho d'en haut, vous avez votre petit coupon d'inscription au concours d'embellissement. Vous le remplissez ou vous pouvez appeler Alexandra à Ville, elle va mettre votre nom et votre numéro de téléphone. Il va aller au bon endroit dans la boîte et c'est intéressant d'avoir une belle participation des gens qui s'inscrivent il y a des prix, il y a des beaux prix, entre autres, là, à s'inscrire. Ça aide à compenser les dépenses de fleurs.
Aussi, j'aimerais vous dire que, bon, en tout cas, ça, vous l'avez tout reçu dans votre dans votre Publisac de cette semaine. Je suis contente, il est très beau, il est bien expliqué. Mettez ça de côté parce qu'on a l'activité là-dedans. Tout l'été, de la programmation était en chanson. Et ça commence, si tu veux, le 19 juin avec le gala amateur, une belle participation de notre équipe de Joanne Godbout avec Hop la vie. Moi, je suis allée l'année passée, cette activité-là, la salle municipale, ils font ça ici à la salle municipale. C'était plein, les gens dansaient, il y avait des gens de l'extérieur, un après-midi agréable à passer. Donc, 19 juin, c'est peut-être le dimanche de la fête des pères, là, mais ça ne nous empêche pas d'aller prendre du bon temps l'après-midi puis danser. Donc, comme Richard expliquait, on a fusionné la fête nationale, puis vous l'avez aussi dans ce pamphlet-là là, qui est bien expliqué, la partie d'ici, là. La fête nationale, on s'est dit, bon, ben tant qu'à faire une belle journée d'activité, pourquoi pas jumeler la journée de la famille? Donc, il va y avoir aussi plein d'activités. Le bain libre va être gratuit à la piscine municipale, saviez-vous? Et des structures gonflables, marché aux puces, et très, très, très belle activité. Mais à surveiller, à partir de 14h, le spectacle la Raviolimanie, ça se dit pas pire, de Maria Cannelloni. Elle a l'air drôle et tout, avec vos petits-enfants, on vient s'asseoir, puis ça va être agréable de pouvoir... il y a plein d'activités. Et en plus, je crois que le atelier Zumba, Party Hot Dog. Party Hot Dog est à 17h30, 5h30, l'équipe du terrain de jeu. Et puis ça se fait pas dans le parc de la Fraternité, là. Ça se fait un petit peu plus haut sur le terrain du camping. Parce que le même soir, il y a le feu de camp, là, puis il ne faut pas feu d'artifice, là. Fait que c'est pour ça, c'est plus haut, mais ça va être aussi agréable d'aller s'amuser là, avec les structures gonflables. J'ai-tu oublié des choses? OK. Puis aussi, l'équipe de la maison de la comité famille va être là pour faire de la promotion. Et puis, le centre culturel est ouvert aussi cette journée-là. Centre culturel parce qu'aujourd'hui, la fête nationale cette année, là, ils ont parlé, c'est Québec de l'art. C'est partout au Québec, ça. Fait qu'ils ont demandé de collaborer avec le centre culturel et on était très favorable d'ouvrir cette journée-là au centre culturel pour le souvenir de notre passé et sortir de l'ombre avec l'équipe eux autres, c'est les nouveaux sentiers de Sainte-Perpétue qui font une exposition, ça s'appelle Sortir de l'ombre. Venez voir ça. C'est des gens qui ont des personnes vivant avec la maladie mentale et comment elles arrivent à reprendre du pouvoir sur leur vie en dépensant les préjugés. Venez voir ça, c'est de toute beauté l'exposition. Bon, OK, j'aurais fini. C'est long pour l'affaire avec autre chose. Merci de m'entendre. Simon? Oui. Bon, je vais commencer avec, pas oublier la journée de porte ouverte de l'Éco-Centre le 18 juin en avant-midi de 8h à 12h. Fait que tout ce que vous avez à apporter, vous voulez vous débarrasser. C'est un trailer de 5 pieds par 8 pieds, mais pas avec des iridelles de 12 pieds. C'est un trailer normal là, qu'on va vous défrayer gratuitement à la municipalité. Après ça, je vais vous revenir un petit peu avec la petite déduction, les revenus et les dépenses que ça a comporté. Les petites lunettes ont vieilli un peu. Les revenus commandites en argent. Avec le budget de la ville, on a reçu pour 18 605 $. Ça, c'est des commandites juste en argent. Excusez. Dans les dépenses, on a eu des dépenses pour 9 635,26 pour une différence de 8 969,74.
Ça veut dire que nous avons pris 6 030,26 sur le budget de la ville qui nous avait alloué de 15 000 Fait qu'il reste... il reste à la ville, ben on ne donne pas à la ville parce que c'était pas un don, ça. Il reste 8 969,74 que la ville n'a pas eu besoin de débourser pour cet événement-là, qu'on a eu tous les dons qu'on a reçus. Grâce à tous les commanditaires. Oui, tous les commanditaires. Bien, ça, c'est juste les dons en argent. Oui. Parce que la description des commanditaires, argent, main-d'œuvre, prêts de machinerie et d'outils, ça se monte à 22 601,12. Que le monde a le temps, le bénévolat, les prêts de machinerie, plein d'affaires. Ça fait que je vous remercie tout le monde d'avoir participé comme ça à cette réussite. J'ai eu des demandes de savoir c'est qui donnait quoi, puis ça ne sera pas divulgué parce que les dons, ça va rester confidentiel. C'est pas quelque chose qu'on veut que ça se promène dans le village, que ça se fasse mémorer partout. Ben lui a donné ci, puis lui a donné ça. Fait que les dons vont rester confidentiels pour ceux qui voudraient le savoir. Avec l'écho d'en haut, le centre, tout ça. Puis, en passant, n'oubliez pas de l'écouter, ça se passe mercredi soir à 20h. Elle va être diffusée ici à la salle municipale. Les portes vont ouvrir à 17h, puis elle va être diffusée à 20h. Fait que tout le monde qui sont intéressés de venir la voir ici, vous allez avoir beau. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Simon. 19, Avec un écran. 19h. 19h, la porte va être ouverte. mais ça- Oui, L'émission est à 8h. oui, l'émission est à 20h. Demain, c'est à quel poste? C'est à Radio-Canada. Radio-Canada. Ouais. Moi, juste pour vous dire, je suis très d'accord avec les commanditaires. Ils vont être identifiés lors de la présentation. Hein, Simon? Oui, tous les commanditaires. 15 plus gros commanditaires vont être dans le générique, mais ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils ont donné, puis c'est normal et tout, c'est confidentiel. Il n'y a pas besoin d'être ébruité partout dans la ville, puis tout ça. Ouais. Ceux qui veulent avoir des informations. Merci. Puis moi, je voudrais juste féliciter ton équipe, Simon, qui a travaillé fortement, encore une fois, sur le sujet. On ne le dira pas. On se dit, on l'a déjà dit, on remerciait l'équipe, mais écoutez, ces gens-là ont travaillé fort. Puis vous comprenez les gens qui participaient à l'émission, là, en tant que participants. Vous avez vu que c'était pas facile, une journée de tournage d'émission. Ça prend de la patience, ça prend beaucoup de savoir. Puis je pense que les gens de l'équipe à Simon ont très bien relevé le défi. Et encore une fois, Simon, chapeau, ça s'est bien passé, puis tu as su diriger ces gens-là de main de maître. Alors, merci encore. Et on voit que les résultats le disent. Hein, les gens de Saint-Pamphile sont très généreux, monétairement et de leur temps. Il faut le dire. Que, à un moment donné, c'est reconnu. Hein, les gens, on va à l'extérieur et on nous en parle. Comment vous faites, vous, chez vous, pour faire des activités, puis que, ben écoutez, je pense que les gens sont fiers de leur région, de leur municipalité, puis il nous reste des profits, justement. Encore une fois, merci à vous tous, la population de Saint-Pamphile, d'avoir si bien répondu. Clermont? Voirie. On a préparé nos places pour faire de l'asphalte. Dans le nord, il y a 3 places, 3 grands patchs. Dans le parc industriel. Pas celui-ci, il va y en avoir un peu dans le rue Vaillancourt. Là, il y a des trous à boucher à des places parce que j'en ai découvert hier un peu, dans des rangs. À le printemps de même, on sait que nos gars sont très, très sollicités par toutes sortes de choses. Là, mais ça va se faire. Je vous ai parlé à Annie tantôt. Pour de ça, dans le 1230 tonnes d'asphalte, il y en a une grosse partie qui va dans le rang du Nord cette année. Cette année, c'était là qu'on mettait la priorité. Côté transport adapté, notre véhicule est arrivé. OK. La caravane est arrivée. Notre permis, tout est finalisé. Là. On a eu une subvention du CLD. OK. Un autre du ministère des Transports qui a été confirmé la semaine passée. Fait que, il reste ça à finaliser. Puis, partir du projet, là, ça va aller possiblement en juillet, je pense bien. En juillet? Bien. Sûrement. On garde ça un peu. Là, le temps passe vite. Hein? Ouais. Les vacances sont en train de ça. Fait que, Mais on va ça, vous tenir au courant. Avec une caravane. Ouais. Caravane à combien de places?
2, 3, 4, plus un fauteuil roulant. Ah oui, Ok. 4 places avec un Mm. fauteuil. Puis si tout le monde, on prend un autobus. Ouais. On en a 2 de bord. Bon. On suppose qu'on s'en va là-dedans. Là, peut-être qu'on aurait pu acheter un véhicule plus gros, mais en tout cas, Non, mais ça Ça peut va pas répondre changer. aux besoins, hein, vous allez voir. c'est un projet qu'on fait. Ça fait Ça va longtemps être qu'on y mieux que- pensait. ça va être mieux qu'avant. Oui, oui. Oui. C'était d'avoir pas mieux, mais c'est pas, ça, on l'a gagné, cette histoire. Fini par l'avoir. Un gars convaincu en Ah, j'étais convainc pas d'autres. tout Ça se seul, donne là. pas de même, un On y permis, croyait tout. Hein? Ça se donne pas de même, un permis, hein? Non, non. On l'a eu pareil. Fait que j'ai fait le tour, moi, là. Merci Clermont. Puis justement, côté voirie, moi, les gens ont constaté qu'il y avait eu des travaux qui se sont faits dans Elgin, pas Elgin, mais la rue de l'Église, par notre équipe de personnel de voirie. Et je vous dirais, par avoir vu les travaux majeurs qui ont été faits dans un si court temps, on voudrait féliciter l'équipe de... des fois, ça passe sous silence. Là. Comme on l'a dit, on a une équipe restreinte. Des fois, ça demande un peu partout en même temps. Mais je pense que cette équipe-là a fait un beau travail sous l'équipe du directeur. Il faut le mentionner, Alain a su motiver ses troupes parce qu'ils ont fait un beau travail en un court temps. Fait que je pense que ça méritait d'être dit. On s'excuse des inconvénients, mais on ne pouvait pas faire autrement des fois de diminuer la circulation. Même si les gens trouvaient ça long d'attendre, mais il faut se conformer parce que c'est des délais vraiment qui sont incontrôlables. Alors merci tout le monde. En passant, on a rentré une trentaine de voyages de gravel dans le rang 5. OK. Ben, c'est le restant de l'asphalte qu'on avait passé au Oui. Grosse-Pierre. Oui. Il nous en reste plus. Là. Mais on va Dans les 5-30 voyages. je pense juste que confirmer ce qu'on a mis de côté, on va le broyer, Clermont? Ouais, on va attendre d'en avoir une Un certaine bon- quantité. Là. OK. Faudrait en ramasser ailleurs. Parce que ça travaille bien, ce stuff-là. Hein? Oui, Un oui. coup, c'est Oui, pas oui, au oui. Grosse-Pierre. Là. Ça travaille très bien. Merci. Ça me prendrait un proposeur pour la Propose. clôture de l'Assemblée. Je propose. Luc, appuyé de... Marlène. Pas Charles des mauvaises habitudes. Juste, Richard, la consultation sur le schéma d'urbanisme. Ça va être le 20 juin. Le 20 juin. S'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé l'écho d'en haut. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est un Parce peu- qu'on a 4 pages dans l'écho d'en Ouais. haut. C'est une assemblée de consultation sur le nouveau règlement d'urbanisme, Exact. les nouveaux schémas d'aménagement et tout le tralala qu'on doit modifier. Les gens intéressés pourront se présenter. Ça va être à la salle Ici, municipale, à ici en 7 haut. heures. Oui, 19h. 19 heures. C'est beau. C'est juste pour... moi aussi, je l'avais vu, mais je dis, on va le remettre. Merci à Francine de l'avoir fait penser. Je pense que c'est important. Alors, moi, je vous souhaite un beau mois de juin. On se revoit en début juillet. Et on va espérer que la chaleur... Là, on a eu la pluie. On va peut-être en avoir encore. Mais ça fait juste du bien. Ça fait verdir les pelouses. Puis ça va faire pousser les fleurs. Tout Ça va va être pour beau. les fleurs, Au mois de ouais, c'est juillet, ça. ça va être beau. Va être bon, oui, peut-être. Alors, bonsoir à tous et merci. Merci de votre présence. Comprenez-vous? Compreniez-vous, là? J'avais l'impression que tu C'est comprenais. parce que c'est bon, je fais pas de maison. Ça fait une poussière de goudron. C'est Ah oui? salaud, salaud, ça n'a pas de bon sens. Ah oui? Qu'est-ce C'est qu'ils ont bon où fait? il n'y a pas de maison. OK. Ben, où est-ce que c'est qu'il y a des habitations, là? Alors, faites jamais. Même technique. Ouais, le calcium, il prend du temps. Lui. Ouais, Puis l'année passée, ils n'ont pas mis beaucoup. Parce qu'ils défont l'asphalte, c'est ça? mais c'est une Ouais, affaire ça se fait broyer. Ça se fait broyer. Ça fait La récupération. solide, Ah ouais, je pensais pas Ouais, que ça ouais. ferait de la poussière de même. mais c'est pas utile parce qu'il y a des habitations. Ah, après, quand Faudrait les que le gens calcium, tombent c'est parce qu'il faudrait que le calcium soit mis tout de suite Le après. calcium, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Puis à largeur, parce que... On dit, Ah, nous du autres, on a des calcium. camions, là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, Faut que tu laves calcium, les pour l'éloigner, là, il mouille ben trop, là, on peut pas étendre ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, Ah oui, oui. Oui, oui. Ah, c'est un inconvénient. c'est terrible. C'est de la poussière de Mais dans le village, c'est la même chose. chose.